Si t'es pressé, que ton emploi du temps te permet pas de rester très longtemps, je comprends, mais je vais quand même pas te laisser partir sans que t'aies eu ce que t'étais venu chercher en cliquant sur cette vidéo. Alors, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que la Z8 Pro, c'est une trottinette qui coche beaucoup de cases sur le papier. On a 500 watts de moteur, on a une batterie 48 volts à 15,6 ampères-heure, des pneus de 8 pouces gonflables à l'avant, 8,5 pleins à l'arrière, des suspensions vraiment soft et agréables à l'avant et à l'arrière, des freins à tambour à l'avant et à l'arrière couplés à un frein électronique, et puis la béquille, la carte NFC pour démarrer, le ruban LED sur le devant de la potence, le poids de 25 kg, tout ça fait que cette trottinette, elle a de beaux arguments à mettre en avant. Franchement, sur le marché, c'est difficile de trouver plus que ce qui nous est proposé là. Alors quand je parle de sur le marché, je compare pas évidemment à ce qu'on peut trouver sur des sites de commerce bon marché dont certaines personnes me parlent en commentaire. Souvent. Oui. Et je dis pas que ces produits sont mauvais, je dis juste que c'est franchement impossible à comparer. Là, on a la TVA, la garantie, les pièces détachées, tout ça. Bref. Oui, on en reparlera de tout ça parce que c'est vraiment un sujet à proprement parler. Alors les specs sont bonnes, impossible d'en douter. Et sur la route, qu'est-ce que ça donne? La glisse est fluide. La position de conduite super agréable, avec un deck bien proportionné et un repose-pied bien placé. On a des bonnes suspensions qui font que ta route sera fluide, même s'il y a des pavés sur ton trajet ou des défauts sur la chaussée. Mais oui, tu me voyais venir de loin, il y a quelques mais. Mais le freinage, pour moi, il est mauvais. J'ai eu beau essayer de régler dans tous les sens, rien n'y a fait. J'avais l'impression que ça ralentissait, tu vois, plutôt que freiner. Mais aussi l'accélération qui est un peu molle. Alors ça, c'est pas forcément un inconvénient, mais je pense qu'avec 48 volts, on pourrait demander un peu plus de couple au démarrage et à la reprise. Et puis, le pneu arrière qui est plein, c'est une bonne chose pour pas crever. C'est beaucoup moins rigolo pour ce qui est des sensations de contrôle sur un tel objet. Voilà, pour la version courte de ce que j'avais à te raconter. Maintenant, si tu t'en vas, je te souhaite un bon ride et une belle journée. Oublie pas que si cette trottinette t'intéresse, tu peux te la procurer chez e-Mobility Shop qui me l'a envoyé. Avec 5% de réduction grâce au code promo affilié, bonheur. Et puis si tu restes avec moi pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, bah c'est maintenant et c'est parti. Salut à toi! Alors depuis très longtemps maintenant, je voulais te parler des trottinettes de la marque Zero. Mon sujet était tout prêt, j'avais toute une gamme dont je pouvais te parler. Mais j'ai jamais réussi à me mettre cette trottinette là sous les pieds. Entre temps, beaucoup de choses ont changé, les trottinettes Zero sont devenues les trottinettes Z. Et aujourd'hui, e-Mobility Shop m'a envoyé la Z8 Pro pour t'en parler. Du coup, on perd pas plus de temps et on va voir ça de plus près. Niveau design, on aime ou on n'aime pas, mais on peut qu'apprécier l'effort qui a été fait de nous proposer autre chose que du noir pour nous déplacer. Moi, vu la couleur de mon casque, tu le connais, on dirait que c'est fait exprès. Et puis, si on regarde autour de nous, on dirait que ce vert céladon, je dirais, ça devient de plus en plus populaire, alors ok. On a un joli ruban LED sur le devant de la potence, le tout est plutôt bien fini pour le plaisir de nos yeux et de ceux qu'on va croiser. Je trouve que ça le fait, en vérité, je trouve ça sympa quand ça change un peu. On a une potence réglable en hauteur qui va de 76 à 103 cm depuis le deck, on a des lumières à l'avant et à l'arrière dans le deck comme on retrouve sur beaucoup de trottinettes. Pour le coup, là, il n'y a pas grande nouveauté. Au niveau du guidon, on a des repose-poignets ajustables à volonté, on a un indicateur de voltage. Pour ce qui est du display, c'est drôle parce que à première vue, comme ça, si on regarde de loin et vite fait, on dirait un Mini Motors trait pour trait. Mais pas du tout en fait. Et non, parce que l'extérieur ressemble à Mini Motors, mais à l'intérieur, rien n'a changé. Il s'est juste fait lifter. La trottinette est aussi livrée avec 3 cartes comme ça. NFC nécessaire pour faire démarrer la trottinette. Alors là-dessus, moi, j'aimerais bien savoir si on peut les désactiver. Je suis certain que pour beaucoup, c'est une option géniale, mais pour moi, bah à part que je suis sûr de perdre mes clés, bah je préfère si je peux m'en passer. En tout cas, c'est une option de plus qu'on a à déclarer. Tu vois que les options, elles commencent mine de rien à s'accumuler. Au niveau du deck maintenant, eh ben, il mesure 45 cm de long, plus 15 cm de repose-pied. Ça fait qu'on a une position de conduite vraiment agréable. À ce niveau-là, on se pose aucune question, c'est parfait. Et puis encore une nouveauté, toujours au niveau du deck, eh ben on a un double port de charge. Bah ça, sur le papier, c'est génial. Au même titre qu'on veut toujours plus de batterie, on veut toujours plus vite les charger. Et si tu veux acheter cette trottinette en remplacement d'une ancienne 48 volts que t'aurais, eh ben que du coup tu disposes déjà d'un chargeur adapté,
tu peux vraiment en profiter. Ergonomie toujours, la béquille est bien placée. Je le signale parce que c'est loin d'être toujours le cas. Ici, elle est facile d'accès. Ils se sont servis d'un petit biseau dans le deck pour la faire dépasser et on n'a pas à se contorsionner pour la baisser. Voilà, la trottinette fait 20 kg et pour ce qui est du pliage, on commence à connaître le système. C'est à la main que ça se passe et il faut se pencher. Le gros avantage, c'est que elle est vraiment compacte une fois que c'est fait. Maintenant qu'on a fait le tour de la bestiole, qu'on a vu qu'elle avait une fiche technique à faire pâlir plus d'une de ses concurrentes, eh ben on va rouler. Et là, je dois dire que j'ai été un peu frustré parce que les fruits tiennent pas complètement les promesses des fleurs. Oui, je trouve que malgré les 48 volts de batterie, la trottinette manque un peu de couple au démarrage et manque aussi un peu de reprise quand on est lancé. Alors, ça, le couple au démarrage, c'est un paramètre qu'on peut changer dans le display. Oui, je l'ai fait et ça a rien changé. Alors je me suis dit, c'est peut-être l'effet Storm avec laquelle j'ai trop roulé. À force de me faire arracher les bras comme ça, je m'y suis habitué. Du coup, j'ai été voir mes partenaires, tu vois, ça sert d'avoir des partenaires, et j'ai testé d'autres 48 volts du marché. Et ça n'a fait que confirmer ce que je pensais. À la fois, c'est un parti, peut-être, qui est pris par Z, oui, pour faire une courbe plus linéaire à l'accélération. Et ça permet aussi de proposer cette trottinette aux débutants. Oui, ça évite l'effet, tu sais, arrachage de bras au démarrage qu'on a quand on commence à rouler. Du coup, c'est bon ou mauvais selon comment on est amené à le regarder. Ensuite, il y a les pneus. Alors, ils sont plutôt larges, plutôt bien. Je passe vite sur le fait que mon pneu avant est mal centré sur sa jante pour passer au pneu arrière, qui lui, est plein. Et là, encore une fois, je sais pas s'il faut critiquer ou si c'est bien. Parce que c'est un parti qui est pris, aussi, de pas vouloir crever. Et pour moi, pourtant, pour pas crever, qu'est-ce qu'on fait? On fait attention à la pression de son pneu, on met un pneu de qualité et on fait attention aussi un peu où on va rouler. Pour info, moi, je roule dans Paris depuis 35 ans et la seule fois où j'ai crevé, j'avais 8 ans et j'ai fait exprès d'éclater mon pneu pour pas aller à un cours de chant. Oui, c'est la seule excuse que j'avais trouvée. Mais sinon, franchement, du coup, ce pneu plein, je trouve qu'on le paye un peu. Pas au niveau confort. Au niveau confort, on va en reparler, mais au niveau sensation, pour pas dire au niveau sécurité, oui, comme en plus le moteur est dans la roue arrière, avec ce pneu dur, ça a tendance à déraper, et dans les virages, j'ai parfois l'impression que ça se mettait même à chasser. Alors pour le confort, encore une fois, peu importe, la suspension fait très bien son travail, et tu pourras passer partout où tu voudras aller. Bref, ce pneu-là, pour moi, je comprends pas trop. Si, un truc. Je me souviens quand on a testé, tu sais, la trottinette insubmersible. Il y avait pareil, un pneu plein à l'arrière, sauf qu'en plus il n'y avait pas de suspension. Et quand j'ai demandé, pourquoi pas mettre un pneu gonflable, ça aiderait quand même au niveau des sensations, on m'a dit, on peut pas avoir un pneu plein, un pneu gonflable et un moteur de 500 watts. Du coup, la trottinette en question, elle va sûrement arriver sur le marché avec un pneu gonflable et avec un moteur de 350 watts, et là, c'est peut-être le même cas. Si on avait voulu un pneu plus mou à l'arrière, pour plus d'adhérence sur la route, il aurait fallu passer à un moteur plus petit. C'est une explication. Il y a souvent des explications. C'est comme pour le freinage. Je me suis aperçu que les câbles, en fait, ils étaient assez tordus. Alors moi, je pense que déjà les poignées de frein sont pas terribles, mais en effet, peut-être que le trajet du câble, peut-être qu'il est un peu compressé comme ça. Et du coup, quand on freine, on a l'impression qu'il dit « Sortez-moi de là, j'arrive pas à faire mon métier ». Voilà. Un petit truc en passant. C'est la potence qui a franchement tendance à se balader. Alors encore une fois, moi j'y connais peut-être rien, et c'est peut-être un peu fait exprès. Et puis je me dis, il vaut mieux une potence souple qui tient qu'une potence rigide qui va casser. Mais comme je suis pas dans le futur, je sais pas de quel côté ça va tourner. Et enfin, pour terminer sur les défauts, le plus gros selon moi, c'est le freinage. On a pourtant 2 freins à tambour et un frein électronique. Moi qui d'habitude coupe entièrement le frein électronique, là, non seulement je l'ai mis, mais en plus, c'est au maximum que je l'ai réglé, ce qui est loin d'être recommandé. Les gâchettes de frein sont très dures à actionner et le freinage, à l'inverse, il n'est pas mordant, il n'est pas prenant et il n'est pas rassurant. J'ai pourtant fait plusieurs réglages pour trouver une bonne formule, mais rien n'y a fait. J'avais l'impression que le tout me ralentissait, oui, mais pas suffisamment pour vraiment m'arrêter en cas de danger. Voilà. Alors tous ces défauts-là, c'est vraiment dommage selon moi, parce que ça tient à pas grand-chose pour que l'expérience soit très très bonne. Et là, oui, parce que cette trottinette, en plus de toutes ces options, elle a quand même pas mal d'arguments aussi quand il s'agit d'aller rouler. On a une super position de conduite, ajustable à volonté. On a un super marchepied. La trottinette est très silencieuse et elle est, comme je t'ai déjà dit, très bien suspendue.
Pour moi, on n'est pas loin d'avoir une trottinette vraiment top, grâce à tous ces avantages-là. Voilà, encore une fois, pour une trottinette urbaine, à ce prix-là, bah... Maintenant, pour ce qui est des réglages, alors là c'est plutôt chouette parce qu'à pas mal d'endroits on peut customiser. Par exemple la suspension, à l'avant et à l'arrière, on a deux gros boulons, enfin c'est des clés Allen, mais des grosses clés Allen qu'on peut plus ou moins serrer selon qu'on veut une suspension plus souple ou plus rigide. À volonté. Pour ce qui est des réglages du display, je vais pas rentrer plus avant dans le sujet, dis-moi en commentaire si ça peut t'intéresser. Maintenant, pour ce qui est du débridage, bah oui, moi je peux très bien comprendre qu'on achète cette trottinette-là pour se balader sur terrain privé. Et alors là, bah le problème c'est que c'est pas juste un réglage à faire dans le display, non. Il y a une modification physique à faire sur la trottinette. Ça se passe à l'avant là, il faut couper les deux câbles blancs. Mais du coup, ça veut dire que tu la transformes en trottinette pas homologuée, entre guillemets, en trottinette terrain privé. Et comment tu fais pour aller rouler sur la chaussée? Il faudrait mettre un switch, du coup, mais je sais pas si ce serait autorisé. Bon, du coup, tous ceux qui plaident pour la légalité seront contents, parce qu'en effet, c'est difficile à faire pour rouler sur la chaussée. Mais bon, par contre, bah, c'est un peu moins fluide que ce qu'on a l'habitude de connaître ailleurs. Encore une fois, c'est un parti qui est pris. Et si on veut conclure là-dessus, on peut se dire que cette trottinette-là, eh ben, elle est bien réfléchie. Il y a des partis qui sont pris. Oui, les alliages sont pas super bons, mais ça fait baisser les prix. Oui, les suspensions sont souples, mais ça fait plus de confort. Oui, le pneu est plein à l'arrière, c'est un peu compliqué à rouler, mais ça permet de pas crever. Mais ça permet d'avoir un moteur de 500 watts comme je t'ai expliqué. Alors voilà, on l'aura vu, cette trottinette, elle aurait pu être parfaite, mais pas au même prix. Et selon moi, mais ça engage que moi, bah ouais, là, elle l'est pas. Mais c'est une question de choix, encore une fois. La bonne nouvelle, c'est que si c'est des choix qui sont volontaires de la part du fabricant, c'est qu'ils pensent que bah, certaines personnes doivent s'y retrouver, alors tant mieux. Par contre, si ces choix sont pas volontaires, c'est plus ennuyeux. Ou alors, si c'est des choix volontaires mais pas en faveur du consommateur, bah réponse dans les commentaires. Est-ce que toi tu veux une trottinette moins chère mais avec des matériaux forcément un peu moins bien? Encore une fois, on peut pas jeter la pierre. Tu peux pas avoir de l'or au prix du plastique. Jamais. Peut-être qu'on pourrait trouver du plastique au prix d'or, parce que tout se fait. Mais l'inverse, tu m'as compris. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le bébé. Maintenant tu peux liker et partager cette vidéo pour la faire exister sur les réseaux. Tu peux aussi penser à t'abonner si ce que je fais te plaît. Allez. Post-scriptum. Alors tu vois cette trottinette-là qui arrive après la dernière trottinette dont on a... Post-scriptum. Alors tu vois cette trottinette-là qui arrive après la dernière trottinette dont on a parlé, bah ça me fait penser que j'ai l'impression que le marché de la trottinette est un peu arrivé à maturité. C'est juste mon analyse à moi, et encore une fois je demande qu'à me tromper, mais... Bah... il n'y a pas vraiment de nouveauté. Oui, c'est bien, il y a des choses jolies, il y a des choses un peu innovantes, mais j'ai l'impression que la seule innovation maintenant, c'est faire baisser les prix. Et pour moi, c'est un peu léger. Enfin, après, c'est sûr qu'il y a déjà tout. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il y a déjà des suspensions, il y a déjà... Je sais pas ce qu'on pourrait vouloir de plus comme innovation. Mais... je sais pas, justement, j'ai l'impression qu'on est un peu à court d'idées. Et ça balance pas mal avec, de l'autre côté, le monde de la roue électrique ou du VAE qui sont en pleine effusion, en pleine effervescence, pour trouver des idées, pour étendre le marché. Je sais pas. Alors, encore une fois, je veux rien dire, mais... qu'est-ce que t'en penses, toi? Disons que moi je suis très mal placé, encore une fois, parce que j'ai le monde de la roue à côté qui me titille, et je vois que bah, même s'il y a des problèmes, on en a parlé, bah, ça fourmille, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on est rentré dans le... on a perdu un peu le... tu vois? On a perdu l'étincelle. C'est pas cette trottinette-là qui me fait parler, hein, de ça. Je voudrais pas non plus que... mais c'est un peu un sentiment... ouais, j'ai l'impression que c'était une grosse nouveauté et ça commence à s'essouffler. C'est pas très positif comme message de fin, mais bah si, on peut passer à la roue électrique. Non, je sais pas. J'ai l'habitude de dire ce que je pense et c'est un peu ce que je pense à l'instant T. Et ça peut changer. Je sais déjà qu'il y a des modèles qui vont arriver qui sont géniaux. Et celle-là, si on changeait les freins, en vérité, je retire tout ce que j'ai dit. Enfin, je retire tout ce que j'ai dit de mauvais. Parce que l'accélération,
pas de problème, c'est cool, mais voilà. Le pneu arrière, quand on le sait, voilà, c'est aussi à nuancer.